Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Marseille-Nice, 1-0 pour Nice, le match se termine à 10 minutes de la fin de la rencontre. 10 minutes de la fin de la rencontre. Franchement, tout allait bien. En tout cas, en termes de spectacle et de football, tout allait bien. On est là, on est posé, on regarde le match, on se demande est-ce que les Marseillais vont réussir à revenir au score? Est-ce que mon boy Conrad peut réussir sur le côté à créer le danger, créer un décalage, faire quelque chose pour que Marseille puisse espérer, je dis bien, accrocher le point du match nul? Le problème, il est simple, c'est que depuis le début de ce match-là, depuis l'échauffement de ce match-là, les supporters niçois, ils sont en tribune en train de jeter des bouteilles sur les joueurs marseillais. Mais franchement, les gars, 1 an et demi de confinement pour en arriver là. Franchement, mais franchement, où est votre problème? Où est votre problème? C'est un match de football. Ça fait 2 semaines qu'on joue à travers le monde. Tu n'as pas entendu un problème. Même les Turcs, ils se sont gérés, je dis bien. Même en Turquie, je dis bien, ils se sont gérés. Il n'y a pas un problème. Personne ne se bat, personne ne se dispute. On est là, on enjoy le football. On profite du football. Et voilà des tocards, je dis bien, dans les tribunes de Nice qui sont là à jeter des bouteilles aux joueurs de Marseille. Je suis désolé. La réaction de Dimitri Payet, elle est justifiée. Elle est justifiée. Dimitri Payet a pété un câble, il a pris la bouteille, il l'a rejetée au public. Et à partir de ce moment-là, c'est parti en couille. En couille totale. Total. Sampaoli voulait se battre. Vous savez, Sampaoli, c'est un bandit. Il savait que le match était compliqué. Non, franchement, le match était compliqué. Entre nous, le match était très, très compliqué. Il savait que le match était compliqué. Il s'est dit, voilà, on n'a qu'à tasser le match. C'est ça qu'on dit en Wolof, tasse le match. C'est-à-dire que c'est fini. Personne ne va jouer ça à partir de maintenant. Je me bats avec tout le monde. Sampaoli était là, il était chaud comme jamais. Franchement, je suis désolé. Je suis désolé. C'est des cas qui arrivent partout. Les Marseillais, on peut parler jusqu'à demain. On l'a fait au parc, franchement. On est là-bas, on fout le bordel et tout. Mais là, dans le contexte dans lequel on vient de revenir du Covid, franchement, enjoy le game, tais-toi, profites-en, applaudis, supporte comme tu as envie de supporter, mais de manière pacifique. Et il y a des gars qui sont en train de jeter des bouteilles. 3e journée de championnat, on est encore allé nulle part. Marseille-Nice, c'est pas sérieux. Le match est 1-0 pour les Niçois. Au moment où le match s'arrête, on va être sérieux. Les Niçois, équipe très intéressante, excellent coach, franchement, Christophe Galtier, il n'y a rien à dire, on le connaît déjà. La saison passée, il a gagné le championnat avec Lille. Christophe Galtier, c'est un Marseillais. Lui-même, c'est un Marseillais. On sait tous qu'à un moment donné, il va sûrement finir à l'OM. On n'a aucun problème par rapport à cela. Pour le moment, il est en train de s'entraîner, de s'échauffer et tout. Et quand il arrivera à l'OM, vous allez voir. Mais pour le moment, Galtier, il est à Nice. Et en toute honnêteté, tactiquement parlant aujourd'hui, son système a été excellent parce que son système a empêché les Marseillais de jouer. Et c'est là où j'ai envie de dire que là où Christophe Galtier a un plus sur Sampaoli et l'OM, c'est que Galtier, lui, il a un 9. Il a un 9. Et ce 9-là, c'est qui? C'est Dolberg. Et Dolberg, franchement, il sort d'un euro sensationnel. On l'a vu durant l'euro avec le Danemark. Il a été excellent. Il a été excellent, le petit Kasper Dolberg. Il a été excellent durant l'euro, je dis bien, avec les Danois. Ils sont sortis en demi-finale sur du n'importe quoi face à l'Angleterre. On va être honnête, Dolberg, il est en train de surfer sur la même vibe que celle de l'euro. Il arrive aujourd'hui face à Marseille, il fait un très bon match. Son positionnement est parfait. Pape Gueye se fait prendre. Le centre est magnifique. Dolberg vient finir. Mais avant tout cela, franchement, parce que Nice, ils jouent bien, ils sont bons, il n'y a rien à dire. Mais avant tout cela, Marseille joue bien. Marseille se crée des occasions, franchement. Et c'est là où j'ai envie de dire quand même à Sampaoli de se calmer. Sampaoli, c'est un excité de la vie. Je ne sais pas c'est quoi son problème avec ces 35 tatouages-là. Il me fatigue. Lui, depuis la Coupe du Monde, je dis bien 2018, il me fatigue. Il me fatigue, Sampaoli. 1, 2, 3, il est là en train de courir à gauche et à droite. Alors que Sampaoli, vous vous rendez compte comment il est excité alors qu'il est sobre? Il est excité alors qu'il est sobre. Franchement, il est sobre et il est excité. Donc imaginez le mec, en fait, s'il est sous alcool, il va être comment? Mais Sampaoli, gère-toi, franchement, calme-toi, descends de 4 étages. À un moment donné, tu te rends compte que les joueurs de l'OM, là, ils s'entraînent trop. Non, franchement, ils s'entraînent trop. Tu sens que les boys, ils sont là-bas à l'entraînement à courir à gauche et à droite.
Ils donnent tout ce qu'ils ont, je dis bien, à l'entraînement. Et c'est pas normal, je dis. Parce qu'ils arrivent en match, ils jouent pendant 20 minutes, ils sont cramés. 20 minutes et tu sens que les Marseillais sont cramés. 20 minutes, on n'a plus d'énergie. Ça me donne des vibes à la Marcelo Bielsa. C'est des vibes à la Marcelo Bielsa. C'est des souvenirs de Marcelo Bielsa. Ok, il n'y a aucun problème. C'est vrai que c'est important d'avoir cette intensité-là, mais à un moment donné, il faut savoir gérer l'intensité. Marseille commence bien le match. Coup franc de Dimitri Payet. Superbe jeu de Dimitri Payet. Mais Payet a été excellent en fait, franchement, aujourd'hui. Payet est là en train de donner des super ballons. Décalage pour Under. Fini, le tocard là, il rate. Papa, centre pour Under. Volé. Le gardien sort le ballon, mais il aurait pu encore une fois mieux faire. Je suis désolé, l'OM n'a pas de neuf. Galtier, il est posé avec son Dolberg. Il a une équipe qui joue très bien, qui est très équilibrée. Franchement, Guiri, il est excellent. Dolberg, j'en parle même pas. Mais il a un neuf, un gars qui est là pour finir. Marseille se crée des occasions. Pendant 15 minutes, 20 minutes, 25 minutes, il n'y a personne pour finir les occasions. Franchement, je suis désolé aujourd'hui. 31 août est encore loin. Il y a des problèmes d'argent à Marseille. Il faut vendre et tout pour essayer d'acheter. Mais l'OM a vraiment besoin d'un numéro 9. L'OM ne peut pas continuer comme ça, je dis bien, et espérer aller loin durant cette saison-ci ou se battre avec contre les grandes équipes sans avoir un attaquant de pointe. Franchement, je suis désolé. Conrad, c'est un joueur de percussion. Under, c'est un joueur de percussion. Même le boy, comment il s'appelle, Luis Enrique, si tu regardes bien, c'est un boy de percussion, genre de Richarlison, tout ça. C'est pas un numéro 9. Je suis désolé. Marseille a besoin d'un 9. La semaine passée, face à Bordeaux, non? Il n'était pas très bon, Steve Mandanda. Là, aujourd'hui, quand même, face à Nice, il a fait une top performance. Ah ouais. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Il est vieux, il est fatigué, tout ça, notre Mandanda, tu le vois, il est un peu ridé. Mais franchement, Mandanda, aujourd'hui, les arrêts sur la ligne qu'il a fait, les claquettes, les arrêts, double arrêt, début de match, claquettes et tout. Mandanda a été excellent aujourd'hui, franchement, et c'est à saluer et à noter. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.